De l'argent, encore que vous devez vous assurer que l'argent est arrivé à destination. Mais, Monsieur le Président, dans ce contexte où tout le monde est tenu en état, on comprend comment les acteurs agissent. Comment les acteurs agissent. Alors, un prévenu vous dit, oui, mais est-ce que vous me voyez à la chaîne des dépenses? Mais Monsieur le Président, y a-t-il plus présent dans la chaîne de la dépense que lui? Y a-t-il plus présent? Le ministre des Finances résiste. Il vous dit, la solution que vous préconisez n'est pas la bonne. Vous dites, il faut y aller, c'est prioritaire. Les gens se réunissent le 15, le ministre des Finances écrit le 15, le gouverneur de la Banque centrale fait le paiement le 15. Sincèrement, je ne sais même pas si le président de la République lui-même, s'il veut se faire payer, il peut bénéficier d'une telle procédure. Et donc, Monsieur le Président, des paiements vont être faits. Ces paiements sont incontestés parce que le dossier que vous avez et dont nous allons, nous, également produire, contient les preuves du paiement fait à la société Samibo. Et lorsque vous prenez la propre comptabilité de Samibo, elle vous dit qu'au 21 avril, Samibo a reçu la totalité de 57 millions de dollars américains. Sans doute que dans la défense, Samibo viendra vous dire, le paiement de 57 millions, il a reçu sur base de quoi? Quel en était le soubassement? Est-ce le contrat Bitakwira? Est-ce l'avenant dont il vous a été dit les conditions qu'ils doivent remplir? Ils répondront, Monsieur le Président. Mais nous avons encore une fois rappelé la loi sur les marchés publics. L'avenant qui a été produit, et ceci est demeuré constant, qui n'est pas daté, d'une part, et d'autre part, la direction des contrôles des marchés publics a eu à vous dire que c'est un projet et que ce projet n'a jamais été validé parce que simplement il fallait qu'on accompagne ce projet d'un contrat. Ce contrat n'est jamais allé jusqu'au moment où ce procès se tient. Parce que pour qu'un avenant soit régulier, il est important que cet avenant-là, d'abord, ne dépasse pas un certain montant et deux conditions de validité de l'avenant sont posées à la disposition dont lecture vous a été lue. Notamment, une fois qu'il remplit la première condition, il faut que l'autorité compétente approuve l'avenant. Ce processus n'a pas été respecté. Et donc, au mois de mars, les fonds sont payés à Samibo. Est-ce qu'il y a-t-il eu détournement? Du point de vue de la partie civile, Monsieur le Président, oui. Déjà, le seul fait que Samibo se soit organisé, parce que nous ne disons pas certaines choses ici, pour qu'elle se fasse payer à la banque, alors que la banque de paiement indiquée, y compris dans la lettre du ministre des Finances, se trouve être Ecobank, mais il faut peut-être qu'on ouvre la rousse pour voir, parce qu'au moins la rousse nous mettra d'accord, ou le petit Robert. Peut-être que ça nous mettra d'accord, parce que le lexique de termes juridiques ou cornu, ça risque d'être plus compliqué. Donc l'argent doit aller à Ecobank, l'argent arrive à la Réobank, point. Alors, chacun qualifiera, mais évidemment, vous nous direz
Si c'est ça la voie, Larousse et Robert. Monsieur le Président, ce qui est encore plus grave, deuxième évidence pour Samibo, qui est là. Au mois d'avril, Samibo souscrit une licence d'importation. Cette licence d'importation est validée par sa banque. 1500 maisons, dit Samibo, coûtent 12 650 000. L'instruction a révélé que Samibo est incapable de vous apporter une preuve contraire de sa souscription, de sa licence. Il n'a aucune preuve contraire. Vous l'avez demandé pendant l'instruction. Et ce qui est écrit, Monsieur le Président, ce n'est pas la partie civile. In fine, quand vous prenez ce document, vous verrez le nombre de parcelles, le prix unitaire. Et donc, si vous avez 1000 maisons au prix de 5 800 $, la pièce, vous prenez 5 800 fois 1000. Et 500 maisons au prix de 13 700. Je ne vous parle pas de la surfacturation. Et quand vous totalisez, vous êtes à 12 650 000 $ américains. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Samibo, au dire de la Banque centrale, et j'ouvre une parenthèse, Monsieur le Président, parce qu'il y a eu un débat ici. Ah oui, les documents produits ne sont pas signés, ni datés, ni le sceau. Ce document a été soumis à la contradiction de toutes les parties lors de la dernière audience, et le gouverneur de la Banque centrale a renvoyé ce document. Et les parties ont pris connaissance. Vous remarquerez que le document, il n'est pas signé, il n'est pas daté, il n'est pas... Mais c'est un document de la Banque centrale. À la suite de la question que votre tribunal lui a posée, et la Banque centrale a retracé quoi? L'achat est du 4 avril 2019. Monsieur le Président, c'est ça l'avantage du numérique, parce que c'est difficile de tricher avec ça. Samibo aura payé, que dis-je, n'aura payé que 7 890 000 $ américains. Document de la Banque centrale, sur base de la licence validée, parce que la banque de validation est obligée d'envoyer dans le système informatique les traces. La question laquelle personne ici ne répond, en tout cas, qu'a-t-il payé d'autre avec l'argent de la République? Il vous dit, j'ai payé à Carmode. Et sa propre comptabilité, elle est un peu plus loin. Vous dites 39 millions payés à Carmode. Alors, répondez à la question de savoir, le paiement à Carmode s'est fait par quelle voie? Si vous l'avez fait par voie bancaire, vous avez les traces bancaires. Il a déjà répondu qu'il l'a fait par les voies qui leur sont propres. Je ne sais pas. Il l'a fait par des voies qui lui sont propres. J'espère qu'il dira à votre tribunal quelle est cette voie-là. Monsieur le Président, l'affaire devient très intéressante. Pourquoi? Parce que l'argent atterrit dans le compte. Je signale à votre tribunal qui vérifiera dans son dossier que l'argent payé le 15 atterrit dans le compte de Samibo le 18. Le 19 mars, sur 14 millions, il reste 1,5 million de dollars américains. Et nous avons produit, Monsieur le Président, dans notre dossier, les chèques signés par M. Jamal, à Jamal, à Hussein Jamal, et à lui-même qui est passé à la banque retirer de l'argent. Et Monsieur le Président, vous savez cet argent, il l'a mis où? Cet argent, il l'a mis où? Il y en a qui l'a mis dans son propre compte.
ouvert à la même banque. Donc il prend l'argent de l'État dans un compte, il ouvre un autre compte dans la même banque et il prend de l'argent du trésor qu'il verse dans son compte. Et le reste d'argent, Monsieur le Président, vous voyez bien la destination que cet argent a pris. Je vous donnerai des pièces un peu plus tard. Soyez-en sûrs, vous aurez ces éléments, Monsieur le Président. Qu'avant que le montant n'arrive dans le plan de décaissement, les gens se sont vus. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que le sulfureux Massaro a reçu des fils Jamal 2 véhicules, une Range Rover et une Toyota Prado TX. Range Rover dont il est de notoriété publique qu'elle a été abandonnée quelque part sur Kalemi. Il y a un jour à peine. Avec une feuille, un volet jaune de la DGI au nom du sulfureux Massaro. Cadeau reçu des enfants Jamal. Il le temporé. Et lorsque le paiement est fait le 18, le 19, l'argent sort. Et qui sort l'argent? Ce sont les fils de Jamal, qui essayent de là où ils sont de faire du bruit, mais ils auraient été plus hommes que de prendre des avions et venir en RDC. Bon, ce n'est pas notre problème. Il y a le ministère public pour ça. En tout cas, on les attend de pied ferme. Monsieur le Président, pour vous montrer ce qu'on appelle la commune intention qui se dégage, le 3 mai, c'est-à-dire que M. Jamal reçoit 57 millions, le 3 mai, Monsieur le Président, il fait une lettre au ministre du Développement rural. Mais je crois qu'il a poussé l'outrecuidance quand même assez loin. Qu'est-ce qu'il écrit, Monsieur le Président? Annulation de l'ancienne facture de 26 millions, transmission de la nouvelle. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Il fait la référence au contrat 001, c'est-à-dire au contrat de 2018. Nous sommes au mois de mai. Ce Jamal est probablement un grand commerçant. Je ne savais pas qu'il avait du génie à ce point. Qu'est-ce qu'il écrit? Ce changement est dû à la demande de la présidence de la République qui a retenu ce projet phare dans les 100 jours du programme du chef de l'État en modifiant le nombre de maisons, 1500 au lieu de 500, et le type de maison, villa duplex à la place de maison simple de 2 chambres. Mais, Monsieur le Président, l'on est en droit de se poser des questions et des bonnes questions. C'est Jamal signé, s'il vous plaît. Le très respectueux Jamal. Au mois de mai. Non, il reçoit l'argent. Et au mois de mai, il se souvient qu'il y a un ministre de développement rural. Sans doute que je ne veux pas répéter ce que lui-même a dit ici. Et monsieur vous dit, c'est à la demande de la présidence de la République. Mais parce que les gens qui ont été aux responsabilités sont là. Et il leur appartient de dire à votre tribunal qui, à la présidence de la République, a demandé à monsieur Jamal d'envoyer une nouvelle facture au développement rural. Puisque monsieur Jamal avait un contrat avec le développement rural, qu'est-ce que la présidence est venue faire à lui demander? Nous sommes sur Samibo, Monsieur le Président. Parce que les spécialistes des autorisations du président de la République, vous les entendrez. Est-ce le président de la République qui avait demandé qu'on passe de 900 à 1500 maisons? Jamal nous dit, à la présidence, on lui a demandé. Qui, à la présidence, lui a demandé? Qui, à la présidence? Nous sommes au mois de mai, s'il vous plaît. Le même 13 mai, le ministre des Finances, un homme galant, va saisir le ministre du Budget. À ce moment-là, on se souvient qu'il existe lui aussi. Comme Jamal s'est souvenu du ministère du Développement rural, on se souvient aussi qu'il y a une chaîne de dépenses qui veut que tout parte d'un bon d'engagement et la liquidation au budget avant d'aller aux finances pour ordonnancer à la Banque centrale pour payer. Tout le monde se souvient
Et vous avez entendu les spécialistes des régularisations. Le ministre des Finances envoie au pauvre ministre du Budget de la documentation, c'est-à-dire de la paperasse, pour lui demander, on a payé 57 millions, personne n'a cherché à savoir sur base de quoi. Maintenant, régulariser, parce qu'on sait que ça va parler un jour. Et j'ai entendu un prévenu vous dire que c'est des tas de documents qui sont à la régularisation, et j'apprécie qu'il ait reconnu que ce n'était pas la procédure appropriée, parce qu'en réalité la régularisation est un paravent pour couvrir tout simplement les détournements de l'argent de l'État. Nous sommes le 13 mai. Sur le président, cette chronologie est intéressante. Le 22 mai, encore une fois, le directeur de cabinet, cette fois-là, il écrit officiellement à l'urbanisme, le 22 mai, pour lui dire, mettez en place un comité, d'ailleurs que lui-même définit. Nous sommes le 22 mai, et un arrêté est pris. Je vous épargne, Monsieur le Président, la lecture de la note explicative qui est venue de ce ministère. Mais vous lirez ce rapport et vous verrez ce que les services de l'État en disent. L'ancien ministre du Développement rural était ici. Il vous a expliqué qu'il a commencé à se battre pour régulariser. Oui, en effet, à partir de mai. Mais monsieur ne sait pas qu'en réalité, Samibou est déjà payé. Déjà payé. Déjà payé. Alors que, Monsieur le Président, Samibou a reçu 57 millions, le 5 juin, le prévenu Kamere signe une lettre à Monsieur le ministre des Finances. Mise à disposition des fonds en faveur du comptable public, 1 342 180. Monsieur le Président, ça commence à devenir intéressant, ce puzzle. Et il dit que cet argent sert à quoi? 300 maisons pour la ville de Kinshasa-Maluku sont arrivées, 181 conteneurs. Il affirme qu'il y a l'exonération des droits et taxes relatifs à leur importation, exonération accordée à la présidence, vous l'avez suivi. Cependant, il ne reste qu'à les dédouaner et les acheminer à Kinshasa, et les frais accessoires totaux et relatifs sont estimés, il donne le montant. Vous avez en annexe à sa lettre un état de besoin, établi par le spécialiste de l'importation à la présidence de la République. Nous sommes au mois de juin. La question à laquelle jusque-là on n'a pas eu de réponse, qu'est-ce que la présidence de la République vient faire dans le dédouanement des conteneurs commandés par un prestataire privé? Qu'est-ce que la présidence vient faire? Et dans le dossier, Monsieur le Président, que nous allons verser à votre tribunal, nous vous montrons non seulement des factures, mais des belles, s'il vous plaît, où les marqués, estampillés, présidence de la République, avec les numéros de M. Djamal. À croire qu'on a transformé la présidence de la République en une agence en douane. Nous sommes le 5 juin. Pourquoi, monsieur le directeur de cabinet, s'est-il cru en devoir d'obtenir que cet argent sorte de la caisse de l'État au mois de juin? Pourquoi veut-il prêter concours à un privé qui a reçu 57 millions? Pourquoi? Dans quel intérêt? Lui qui n'a rien à voir avec ce marché, lui qui regarde les choses de loin, lui qui travaille par des annotations, pourquoi s'est-il cru en devoir de faire sortir l'argent de l'État? Monsieur le Président, pour bien avancer et la bonne compréhension
de ce dont je vous parle, il vous souviendra. Vous l'avez entendu ici de l'ancien ministre du Budget, qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir un petit paiement d'une banque, tout simplement parce que la banque lui a répondu, pour bien me suivre, je vous lis la réponse de la banque, que nous avons versée au dossier. En réponse à votre précité, tout en restant dans la compréhension et l'application stricte du communiqué de la présidence de la République, suspendant les engagements et liquidations des dépenses autres que relatives au salaire, nous portons à votre connaissance que nous sommes dans l'impossibilité d'accéder à votre demande de dérogation en faveur du service. Et ils ajoutent, en effet, tel que recommandé dans le dit communiqué et tel qu'expliqué au directeur financier récemment à nos locaux, toute dépense autre que celle se rapportant au salaire requiert une autorisation expresse de la présidence de la République. C'est ainsi que pour nous permettre de servir aisément, nous vous serons gré de bien vouloir annexer à votre lettre reprise en apostille l'autorisation idoine de la présidence de la République. Et cette lettre-là, vous avez été lue, où le prévenu Kamere vous dit que le président de la République est moi. Ce n'est pas la même personne. On écrit en français. Monsieur le président de la République et moi, Vital Kamerhe, avons reçu votre lettre. Il donna suite, j'autorise. Ce n'est pas le président de la République qui autorise. Hein. C'est écrit. C'est écrit. Je ne parle pas, c'est écrit. Il faut que la personne qui autorise réponde. Donc ce communiqué, ce n'est pas de rien. Donc, le 5 juin, 1 342 000 dollars sont sortis. Je vous épargne, Monsieur le Président, ce que vous savez déjà, que cet argent est parti de la Banque centrale à la présidence chez les comptables publics, que malgré ces coffres forts, quelqu'un attendait l'argent. Nous l'avons suivi tous, Monsieur le Président. Quelqu'un attendait l'argent. Et il a dit au comptable, donne-moi l'argent. C'est le comptable qui, sans doute par bon réflexe, a dû lui dire, avant que je ne vous donne l'argent, il faut que j'appelle le chef. On cherche les pièces. Cet appel-là est attesté par une pièce. Quelle est la pièce qui atteste l'appel? Le comptable appela, le chef ordonnant, et l'argent partit. C'est aussi clair que ça. Quand on vous cherche des pièces, on vous cherche des pièces, non. Ça a été dit, et ça n'a pas été démenti, ici. Et cet argent, nous tous nous avons entendu, qu'il est sorti de la présidence pour aller dans une villa en face de Shoprite, où on a compté manuellement de l'argent pour s'assurer qu'il y avait 1 million quelque, et l'on a dit au revoir au comptable. Mais ce monsieur-là, Monsieur le Président, il est connu. Ses liens avec le prévenu Kamerhe sont connus, incontestés, et nous donnerons une preuve supplémentaire pour faire ce lien. Alors j'imagine, Monsieur le Président, qu'au lendemain, ils se sont réveillés, ils ont prié notre Père qui est aux cieux, et puis ils ont pris cet argent-là, tranquillement, comme il était venu, pour aller faire les opérations qu'ils avaient à faire. Revenons dans le cas, Monsieur le Président. Nous sommes en juin. Jusqu'ici, nous cherchons, mais pourquoi on a payé? Parce que c'est incontesté que Samibo a reçu de l'argent. Le 11 juin, s'il vous plaît, Ousmane fait une facture. Ousmane fait une facture. C'est incroyable. Adressée à la présidence de la République. Ousmane, c'est qui? C'est le prévenu Jamal. Il est Samibo, dont la constitution vous a été faite ici avec une fille de 7 mois, qu'il ne reconnaît plus, défense oblige,
Parce que déjà 57 millions sont sortis. Mais l'affaire devient intéressante. Et votre tribunal va se rendre compte, Monsieur le Président, de leur volonté commune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au mois d'avril, Ousmane écrit. Avril. Son identification nationale date précisément du 24 avril 2019. Et Ousmane est créé entre qui? Le prévenu Jamal et un autre frère libanais, résident au Liban, et qui a été représenté à la signature de l'acte constitutif par le fils de M. Jamal, Jamal. Ce n'est pas des paroles, c'est écrit, sans mandat. Et vous demandez contribution, nulle part, ça n'existe pas.